Le Monde qui bouge, l'interview ce matin avec Hubert de Vauplane, associé chez Morgan Lewis. Bonjour Hubert. Bonjour Sandra. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Alors on va parler de cette Crypto Week. On a commencé à en parler hier parce que évidemment le Bitcoin s'est envolé cette semaine. En ce moment aux États-Unis, Crypto Week, réexpliquez-nous ce qui se décide et quel est le rôle de ces 3 lois qui vont être votées. Effectivement, c'est pas un texte, mais 3 textes qui sont en train d'être votés cette semaine, d'où le nom de Crypto Week. C'est pas un nom donné par des avocats ou des journalistes. Non, c'est un nom donné par les députés eux-mêmes, les membres de la Chambre des représentants. Donc il y a une loi sur les cryptos elles-mêmes pour répartir la compétence entre les régulateurs, entre la SEC à New York et la CFTC à Chicago, donc les régulateurs des actions, les régulateurs des produits dérivés et des marchandises. Il y a une loi sur qui est un peu bizarre, qui s'appelle anti-CBDC. Donc c'est une loi contre quelque chose, c'est une loi qui interdit finalement. C'est une loi qui interdit à la Federal Reserve Bank de se lancer dans un projet d'émission d'un dollar numérique. Et puis vous avez la fameuse Genius Act, qui est la loi qui va donner le cadre juridique sur les stablecoins, ces monnaies stables qui permettent d'avoir un Canada Dry de dollar, comme on dit, qui ressemble à du dollar, mais qui fonctionne comme du dollar, mais qui n'est pas du dollar. On va revenir là-dessus évidemment dans le détail, mais ce que j'aimerais savoir, c'est depuis 6 mois ce qui se passe aux États-Unis. Donald Trump est favorable au secteur. Bon, on a vu qu'il y avait des intérêts personnels là-dedans, mais cette Crypto Week, quel est son intérêt de développer autant la réglementation sur les cryptos, Hubert ? Alors, ce n'est que la suite finalement des décisions prises par le président Trump tout de suite après son élection dans ce qu'on appelle executive order, qui a dit « je veux faire des États-Unis et le centre mondial du numérique et du digital et des cryptos ». D'où un certain nombre de décisions qu'il a prises. Et puis il a poussé les républicains, mais pas que les républicains, c'est ça qui est intéressant, à voter ces 3 textes. Alors effectivement, il y a à la fois un texte, il y en a en tous les cas 2 sur 3 que j'ai nommés qui sont des textes qu'on appelle bipartisans. Donc c'est pas du tout une approche purement républicaine, qui sont même votés, qui ont été votés au Sénat par 2 tiers, 1 tiers. Donc c'est quand même pas mal comme majorité, hein, on aimerait bien avoir ça chez nous. Puis il y en a un autre qui est purement républicain, celui qu'on appelle l'anti-CBDC. Puis on a vu hier une fronde finalement de même certains représentants républicains qui ont, par une manœuvre de procédure, n'ont pas voté avec les autres républicains pour adopter ce texte sur anti-CBDC et ce qu'on appelle le Clarity Act, celui qui fait la répartition entre les SEC et la CFTC. Pourquoi ? Parce que pour des raisons pas très claires, objectivement, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ils se sont joints à des votes démocrates qui, eux, voulaient faire un anti-Crypto Week. Donc, ils voulaient faire une semaine anti-corruption sur les cryptos. Et donc, en clair, ils voulaient rajouter des amendements dans un certain nombre de textes pour empêcher les conflits d'intérêts dont vous parliez. Oui, c'est un message au président. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'a fait le président Trump ? Il a dit à ses récalcitrants, venez dans mon bureau ovale. Il a fait venir 11 sur 12 des républicains qui s'étaient abstenus ou qui avaient voté contre. Et il leur a dit, faut faire comme tout le monde, demain, aujourd'hui, vous allez voter pour. Il a sorti le bâton, voilà, comme il fait. Sur le dollar, ça va avoir quel effet parce qu'il y a quand même une idée derrière ça, de renforcer le dollar. Renforcer, je suis pas sûr. En tout cas, c'est de renforcer la place du dollar, mais la valeur du dollar, c'est moins sûr. La place du dollar, oui, c'est-à-dire le dollar, qui est bien sûr aujourd'hui la devise qui sert dans les transactions internationales, dans les réserves bancaires, etc., qui est attaqué un petit peu par les BRICS ou autres. Pas tellement par l'euro, mais bon, par contre-coup, j'allais dire. L'idée du président Trump, c'est de dire, bon, dans le monde de demain et d'après-demain, qui est le monde numérique et digital, le dollar doit rester la monnaie dominante, parce que celui qui a la monnaie dominante, finalement, il contrôle énormément, bien évidemment, sa propre dette. Donc, avec un dollar, non pas numérique, mais un dollar qui va être utilisé par le secteur privé, par des émissions de stablecoins, parce que finalement, ce sont des banques qui vont émettre des stablecoins, des banques ou assimilées, et pas la Fédérale Réserve. Un peu comme chez nous, c'est les banques qui émettent un euro digital. Ben non, là-bas, l'euro, ou plutôt le dollar digital, va être émis par plusieurs banques au lieu et place de la Fed. Mais c'est la même idée.
C'est-à-dire que le Ce dollar... sera sur la blockchain. Voilà, et tout ça sur la blockchain, et tout ça pour servir à toutes les opérations sur l'économie numérique qui est en train de se transformer. Et vous avez commencé à le dire, en Europe, on a la politique complètement inverse. La BCE, a priori, va nous imposer son euro numérique pour des questions probablement politiques. C'est vraiment une philosophie diamétralement opposée sur les deux continents. Totalement. Alors, de manière caricaturale, on pourrait y voir traditionnellement la place du secteur privé et la place du secteur public dans l'innovation. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, c'est plus fondamental, parce que quand on regarde le point d'achoppement du président Trump et de manière générale des républicains, c'est la protection de la vie privée. Alors c'est assez, non pas cocasse, mais en tous les cas amusant, puisque la réglementation européenne est plus protectrice de la vie privée dans son ensemble que la réglementation américaine. Et pourtant, ce même sujet en Europe, bien sûr que c'est un point d'attention de la BCE et d'une manière générale du Parlement, mais ils estiment, le Parlement européen et la BCE, finalement, que cette protection de la vie privée sera assurée par l'état de droit européen tel qu'il est. Alors que c'est pas du tout la vision des républicains et du président Trump, considérant que avec un dollar numérique et d'une manière générale le rôle de l'État dans le numérique, il y a une potentielle atteinte à la liberté d'expression et surtout aux données privées. Vous avez été banquier, votre regard il est intéressant là-dessus parce que est-ce qu'on n'est pas en train de tirer une balle dans le pied en adoptant cette politique de l'euro numérique, en ayant la politique MiCA, ce que font en face les États-Unis, ça va leur donner encore, ça va renforcer l'avance considérable qu'ils ont déjà dans le secteur des cryptos. Alors, en tous les cas, pour l'instant, les signes vont dans votre sens. C'est-à-dire que la place, d'une manière générale, des acteurs américains et puis des cryptoactifs va être renforcée. En Europe, ce choix politique va freiner les banques européennes pour émettre l'équivalent, enfin un stablecoin européen ou des stablecoins européens, puisque finalement leur superviseur, faut pas oublier que la Banque centrale européenne, elle a une double casquette. Hein. C'est à la fois l'émetteur de la monnaie, mais c'est aussi le superviseur des banques. Donc c'est un peu compliqué quand vous êtes une banque de faire quelque chose dont vous savez que ça ne plaît pas à votre superviseur. Et donc les signes donnés par la BCE ne sont pas encourageants pour les banques pour aller chercher ou pour aller émettre des stablecoins. Donc oui, il y a tout n'est pas rose et émettre un stablecoin en euros, il y a des difficultés, il y a des problèmes techniques sur les réserves, sur l'impact sur les réserves obligatoires auprès de la BCE. Il y a tout un tas de sujets techniques qu'il faut discuter, mais ils ne sont pas sur la table. Le problème, c'est qu'en fait, on ne peut pas discuter. On est dans une situation où on nous dit finalement, circuler, l'euro numérique va répondre à tout ça, et il n'y aura pas besoin de stablecoin en euros. Deux visions de l'avenir du système financier. Merci beaucoup Hubert de Volplan d'être venu ce matin dans l'interview du Monde qui bouge.